RTGA, mieux qu'une chaîne. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour à tous, ça bouge, ça tire, on entend des cris ça et là, mais Dieu nous fait grâce, on est là par la grâce de Dieu, donc permettez que je me répète. Alors j'espère que vous allez bien chez vous et que tous ensemble, les lisusu pour la macambutali société. Et donc dans ce carrefour, et vraiment je suis très ravie de vous savoir nombreux de partout où vous êtes dans le monde. Et voilà, sur RTGA, mieux qu'une chaîne à monde, c'est Carrefour Société aujourd'hui, 28 janvier 2025. On va pas se laisser faire, on va continuer à travailler, pourquoi pas. Et donc, dans cette ambiance, peu importe si nous rencontrons ça et là, quelques tumultes, nous allons continuer à travailler et pour le bonheur de la nation congolaise que nous soutenons avec nos FRDC qui sont au front, nos frères et sœurs de Goma, de Béni, partout où ça tire, ça bouge, on est ensemble, l'Éternel sera avec nous. Ne vous lassez pas de croire en la victoire de ce pays, en la victoire de chaque Congolais. On est ensemble aujourd'hui à Kinshasa, on se soutient. Alors, bienvenue une fois de plus dans ce carrefour qui va être consacré à une chose que nous connaissons peut-être ou peut-être pas. Je vais vous le dire dans un instant, après cette pause que nous propose Michael Chiluyo qui est déjà à la réalisation et 33 Chitengue à la supervision. Merci. This is what helpless looks like. And he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Walitusukuma tunaenda tena tunarudia, tena nashikia sama mkongo inauma kama ninatumika and love, I need peace and love, I need peace and love. Oh Lord, I need peace and love, I need peace and love, I need peace and love. Oh Lord, we need peace and love, we need peace and love, we need peace and love. Oh Lord, we need peace and love, we need peace and love, we need peace and love. Oh Lord, pareil qu'ils nous ont oubliés, à nos mères qui se sont fait tous violer, à nos enfants qui peuvent plus étudier, à nos petits frères qui peuvent même plus rêver de devenir deux hommes, de devenir autonomes. On s'est fait mis à mort pour nos cotons et notre or. They got money for wars but they can't feed the poor. So many bodies on the floor, we can't take it anymore. Wow, Tolingi RDC égal à mon corps. Congo y'a Patrice Lumumba et ça c'est mon corps. Congo y'a Laurent Kabila et ça c'est mon corps. Congo y'a Bakokwe Kozala c'est mon corps. Plus de 6 millions de morts, personne n'en parle. Le génocide sous nos yeux, personne n'en parle. It's been a while since Africa had a cry, but we got diamonds, we know we are gonna shine. Des milices hutus-rwandaises l'ont enlevée alors qu'elle se rendait au marché et en ont fait leur esclave sexuelle. J'étais la femme de tout le monde et la femme des personnes. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, ben, il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. On croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Aujourd'hui, même les tâches les plus banales lui rappellent les atrocités dont elle a été témoin au cours de ses 18 mois de captivité. I need peace and love, I need peace and love, I need peace and love. Oh Lord, I need peace and love, I need peace and love, I need peace and love. Oh Lord, we need peace and love, we need peace and love, we need peace and love. Oh Lord, we need peace and love, we need
need peace and love, we need peace and love. Oh Lord. I need peace and love. I need peace and love. You need peace and love. You need peace and love. We need peace and love. We need peace and love. Voilà, de retour sur ce plateau de Carrefour Société. Et donc, aujourd'hui, il sera question de parler justement du comportement de tout Congolais, de Quinois, en ce temps de crise. Alors, vu que nous connaissons une certaine crise sécuritaire, c'est vrai, à l'Est, et nous sommes ensemble avec nos frères, mais aussi... On ne parle pas que de la crise sécuritaire, et ça entraîne plusieurs autres crises. Ça peut entraîner une crise économique, ça peut entraîner une crise sanitaire. Et donc, on va essayer de discuter avec nos invités sur ce plateau. C'est quoi, quel est le comportement qu'on doit avoir pendant ces moments, nous en tant que Quinois, en tant que Congolais. Déjà aujourd'hui, ce matin, pour briefer un tout petit peu ce qui s'est passé dans la capitale congolaise. Vous allez remarquer beaucoup de mbandala, là, comme on dit, des feuilles, des rameaux, voilà, merci. Les rameaux par-ci, par-là, des branches, tout ça. Des manifestants au niveau de Kitambo Magasin, des motards qui ont bouclé certaines artères et tout, vers les ambassades, comme l'ambassade de la Grande-Bretagne. On retrouve devant là-bas des pneus, des motards. Et donc, ce comportement, ces attitudes, on va en parler ici dans ce carrefour. Et voilà, je reçois déjà à ma droite Moussa Chirala, que nous sommes toujours ravis de recevoir ici à la RTGA. Bonjour Moussa. Bonjour Christine. Alors, comment tu t'es réveillé ce matin? Oui, avec la même détermination, avec le même espoir et la même satisfaction parce qu'il y a un bon comportement de nos éléments sur le terrain parce que Goma est en grande partie ou en très grande partie sous contrôle de nos FARDC et ces supplétifs rwandais du M23 sont maintenant en tenaille parce que ils ont été coupés des ravitaillements et puis ils sont maintenant en sandwich. Ah voilà, ils sont en sandwich. On ne va pas continuer à discuter simplement avec Moussa Chirala, mais nous avons aussi André Ikoma. Bonjour André. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment tu vas? Aussi à mon préséant qui est ici, que j'aime beaucoup discuter avec lui. Voilà. Ça va bien, nous sommes au rythme, comme il a dit. Kinshasa a répondu. En ébullition. La capitale. Voilà. La capitale a réagi. A réagi par la suite. Exactement. Et donc, comme vous l'avez dit, Congolais dignes. Voilà. Voilà un peu ce qui caractérise. Et à ce moment, les Quinois et Congolais, d'une manière générale, en fait, ces sentiments que nous saluons, comme un peu l'a dit Moussa, parce que ce qui se passe, le Congo, c'est 26 provinces. Le Congo, c'est 145 territoires. Donc, le Congo, c'est aussi comme ces corps que nous avons. Oui, c'est un corps. Et le Nord Kivu, le Goma, c'est un brin du coup de notre corps. Et lorsqu'un brin est touché, c'est l'entier corps qui est touché. Et donc nous ne pouvons pas nous afficher, par exemple, les sentiments de désintéressement, par exemple, à ce qui se passe là-bas. Il y a des gens, des compatriotes qui meurent chaque jour. Et pendant ces dernières heures ou depuis quelques jours, nous ne pouvons pas vraiment rester indifférents. C'est comme ça que nous compatissons tout en respectant justement la loi, l'ordre public, parce que la Constitution a tout prévu. Ah, ça, il faut marteler. Voilà, donc nous sommes là justement pour décortiquer, recadrer un certain nombre de choses. Nous pouvons manifester, oui, mais tout en respectant un certain nombre de choses, vous voyez, parce que la Constitution a tout prévu, parce que sinon, on risque d'aller au-delà de nos prérogatives. Voilà pourquoi pour quand même
pour que ça se marche de la plus belle manière, comme nous avons suivi le porte-parole des FARDC a demandé qu'une façon de venger contre la mort du gouverneur, c'est de repousser. Ça, il a demandé aux forces armées et aux Azalendo qui sont à ce moment au front pour mettre hors d'état de nuire. Nous, Congolais, si nous voulons individuellement, parce que le nationalisme ne s'impose pas. C'est un sentiment qui vient automatique, qui est inné. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup plus de sensibilisation. Exactement. Dès lors que vous vous réveillez, vous savez déjà que nous avons une situation un peu complexe. Et donc, mettons-nous à la place de ceux qui sont maintenant à Goma. Imaginez, prenons le Congo comme notre parcelle. Et que nous avons 6 enfants que nous sommes dans une parcelle. Et il y a un enfant qui est touché sérieusement. Ah oui. Je ne pense pas que dans la parcelle, nous allons nous contenter, nous allons fêter, nous allons aller dans les débits de boissons, nous allons et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est l'attitude, comme c'est le sujet déjà qu'il faut entrer, qu'il faut maintenant à ce niveau demander à tout Congolais de penser une pensée pieuse à ceux qui sont de l'autre côté. Une pensée pieuse, c'est ce qu'a dit André Ikoma. Et donc, je vais aller vers Moussa pour dire, alors, en temps de crise comme aujourd'hui, on a essayé de balayer un peu l'attitude qu'on devrait avoir. Mais d'après toi, quel est le comportement du Kinois? Bon, moi je pense que les Quinois, il y a eu depuis toujours, depuis des années, il y a un peu d'exagération d'une certaine manière lorsqu'il y a des situations de crise comme ça et que le sérieux est confondu à des actes aussi de pillage ou de vandalisme, ça c'est inacceptable. Voilà. Parce que lorsque vous avez un ras-le-bol, il faudra maintenant avoir l'attitude, c'est-à-dire quelle attitude adopter, parce que ce n'est pas contre votre compatriote que vous êtes fâché. Exactement. Ce n'est pas contre celui qui conduit son véhicule. Peut-être lui aussi, il va dans un autre endroit pour manifester de la même manière que vous. Alors, comme on ne fait pas toute cette lecture-là, il y en a de ceux-là qui plongent dans le vandalisme et dans des actes aussi antipatriotiques. Et l'attitude à prendre dans chaque crise, il faut d'abord analyser la crise en question. Ok. Et, analyser d'abord. oui, analyser la crise. Il faut voir quel est l'impact de cette crise vis-à-vis de moi. Parce que si je me lance, lorsqu'il y a une crise et que tu te lances en contre-courant, tu risques d'être foudroyé par la crise. Exactement. Que ce soit la crise financière, que ce soit la crise, même lorsqu'il y a feu dans une maison ou dans un bâtiment, il y a toujours des éducations, de petites formations qu'on vous dit, des attitudes à adopter lorsqu'il y a telle situation, lorsqu'il y a telle crise. Vous savez, par exemple en France, lorsqu'il y a eu des histoires de terrorisme, on commençait à apprendre des enfants à l'école primaire quelle attitude adopter lorsqu'il y a un événement, par exemple il y a des coups de feu. Voilà. Quel comportement que vous allez avoir. Voilà. Ce n'est pas aller dans le sens où se trouve le coup de feu, ce n'est pas aller, ou soit, je ne sais pas moi, marcher d'une certaine manière. Il y a un comportement, on vous dit, il faut le respecter, il faut le suivre si vous voulez être sauvé. Voilà. Parce que les balles n'ont pas de visage. Les balles ne regardent pas qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Exactement. Donc, il faudra à ce moment-là que chacun de nous puisse avoir un comportement responsable, un comportement respectueux. Je me souviens encore une fois, lorsqu'il y avait en 2012 ou quelque chose comme ça, pas 12, un peu plus tôt, il y a eu des manifestations anti-MONUSCO lorsque le Goma a été... Parce qu'en 2009 aussi, le Goma a été pris. Parce que Goma a été pris à plusieurs reprises par les assaillants. Et lorsque le Goma a été pris par les assaillants, le CNDP à l'époque, il y a eu des manifestations monstres à Kinshasa. Et dans ces manifestations, malheureusement, il y en a de ceux-là qui étaient plongés dans le pillage et dans les actes de vandalisme. Ce qui s'est passé malheureusement à Goma aussi. Lorsqu'il y a eu des problèmes, il y en a de ceux-là qui ont pillé la boutique. Il y a des gens qui ont pillé alors, comme ils ont pillé il y a eu
na douane batu batikaki ba bilo na bango ba commerçant batika bilo na bango ou soit nan ba retirer ngote na douane, les gens sont venus piller malheureusement et quelques résidences des gens qu'on a vu piller. Donc c'est le moment en fait de Kolamusaba Kino Kolobate. Exactement effectivement, parce qu'il faut que nous tous aussi la nini. Voilà. Aussi la chauffeur, aussi la moto boutique, un magasin, nini. Parce que l'obinango, ce que Sili, vous avez eu gain de cause. Mais au Luga, ce que le Gosomba li pas. Ah, c'est ça. Ceux qui ont eu gain de cause. Au Luga, parce que nous connaissons peut-être à ça na magasin bino bo piyaki. Ceux qui va piller ango azangi musala lobi bino so vacciner ba chômage. Donc oui, parce que peut-être les ala yote, c'est-à-dire yote mto piyaki magasin na bango, mais comme vous avez fait partie ba pilleurs dans certains endroits, vous évitez que ceux qui a bande konayo po piyaki. C'est ça. Alors, tous ceux qui travaillent aujourd'hui na Kinshasa, na Babisika, Oignon Sotoyebi, ce sont des Congolais au bazar bande konabiso. Oyo bazar na même consternation, le gros abiso tozan na ngosiko. Mutazo sepela na situation na azate. Et les gens sont déterminés, yagolba que peu importe la situation, ceux qui babina biso bato kende siko et toko kende. Moi je suis vu à Lubumbashi, il y en a de ceux-là qui disent que non. Bon, peut-être que avion moko qui t'a même nambogo les périphériques nous on entre à pied. C'est-à-dire les gens sont tellement hyper motivés, hyper déterminés. Et j'ai suivi Jean-Pierre Bemba lorsqu'il a mobilisé les gens à Gemena. Alors on a besoin de 10 000, 20 000 éléments. Volontaire Bokoti, l'État a pris toutes les dispositions pour accompagner Bino, pour former Bino. Beaucoup d'éléments additifs, il y a phare d'essai. Donc pour renforcer l'effectif qu'on a sur le terrain, parce qu'il faudra aussi savoir que les gens qui découragent nos militaires en disant que non, mais écoutez, franchement, les militaires, lorsqu'à Moussala Soda, la première des choses, on lui dit, oye awa kermeste. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il sache que aye awa et qu'à tout moment, même pendant l'entraînement, tu peux mourir. Exactement. Même pendant les entraînements, parce que vous faites une vie. C'est-à-dire, entraînement, c'est déjà une vie. Qui est en jeu. Oui, parce que tant que beaucoup sous le feu, pour préparer une situation délicate. Exactement. Imaginez, moi j'ai apprécié l'attitude de notre militaire lorsque Bazu Bango na Gisenyi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, nous étions en pleine guerre. Alors nous, on n'a pas vu Ndengeni Tokomi Awa. C'est tout. Donc, c'est-à-dire, ils ont dit ça parce que parce qu'il ne peut pas tout dire. C'est un militaire. Il est prêt à tout. C'est Dieu seul qui sait. Et nous, on ne va pas croiser le bras pour dire que non, écoutez, non. Les militaires sont faits pour mourir. Mourir pas pour rien. Mourir pour protéger les millions de Congolais qui sont disséminés à travers le pays. Exactement. C'est ça le problème, que lorsqu'on est soldat, lorsqu'on est militaire, et il faudra savoir que militaire, l'une des conséquences, c'est que parce que l'ingaki au kengela ekolo. Et c'est pourquoi la patrie est reconnaissante na soldat na yenyoso ou batangisi makila pour que yonanga itozala lelo a liboso ya caméra toloba makambo o tozali koloba. Si ce n'était pas le cas, on allait rayer notre carte, notre pays, on allait même changer tout ce que nous sommes ici. Donc Eza et Akosen a été les politiques, même prochainement, même dans le programme politique plus tard. Pour ça, la planification, la délocalisation d'un camp militaire. Pour que le militaire base à la totalement consacré à la sécurisation, à la protection de nos frontières. Place délocaliser, D'ici que c'est belé, avantage en Bokanabiso. Avantage en Bokanabiso ezali, tous en avez espace yaminene et belé. Toza na Maluku. Déjà 7 ans et que on peut même délocaliser aussi quand 7 ans. Toza na Maluku. Maluku yango moko, ils en a plus de 7000 km². Et vous appelez quand? Donc, Bakan, parce que
23 communes au Etikali, tous 24 communes à Kinshasa. Les 23 communes Etikali, nyonso wana, et au Koroton sa Maluku te. Donc on peut mettre les 23 communes wana nyonso na kati ya Maluku. Il y a une grande partie qui va encore rester pour Nakosa Makamusus. Donc, parce que Kinshasa a 9000 km, plus de 9000 km, Maluku a 7000. Donc imaginez déjà 2000 quelques déjà uniquement pour le reste des 23 communes. Donc il y en a plein d'espaces à côté de camp militaire. Mais là il risque d'être coincé car on a placement quoi alors que Kinshasa non, le problème avec les militaires ce n'est pas cause à la et si comme qu'on a civil. Kinshasa n'avait pas, on a même peut-être malheureusement on n'a pas respecté l'urbanisation à Kinshasa. C'est pourquoi on est arrivé dans cette réalité. On ne peut pas avoir les militaires dans la même situation civile parce que comme on a vie à civil. Vie à civil les akobanga. Partout dans le monde, vie à civil les akobanga. Babeti ça si moko à côté na sanzete sur wapangola. Alors, oui. Maintenant, un militaire, il y a ça pour défendre la patrie. Et il faut l'État tiaba moyen. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 camps militaires dans une ville. Malheureusement, l'espace militaire est loin. On n'est pas obligé. C'est parce que Ozaki éloigné Nabango, alors comme totalement Naba civil. Via civil les Andénines. Vie au hasard, ils pensent qu'il est beaucoup plus libre. Alors que l'armée, vous n'êtes pas totalement libre. Parce qu'il y a des ordres que vous devez respecter. Exactement. La discipline est la mère des armées. Tandis que dans la vie civile, il y a la liberté, de faire tout ce que vous voulez, de sortir comme on veut, quand on veut. Ce qui est différent d'un militaire, le militaire ne sort pas quand il veut. Le militaire ne sort pas quand il veut, il ne fait pas ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Un militaire ne dira pas que bon, non, c'est anniversaire à moi, non, il faut avoir. Donc il faut toujours soit aux munis, ordre de mission, ou soit quelque chose pareil. Donc ça dit, il faut différencier, distinguer la vie militaire et la vie civile. Et cela est possible que lorsqu'il y a une politique dans ce sens, il y a Kokabolayango, et ça demande des moyens, je sais, mais il faut qu'on le fasse. Voilà, n'appelez pas, nous sommes en direct sur RTGA, donc écrivez-nous au numéro qui est affiché sur le bas de vos postes téléviseurs. En tout cas, Banekovo Bengate, Bokomela Bisso, parce que on ne s'est pas décroché. Voilà, écrivez-nous, nous allons vous répondre. Alors, je reviens vers Ikoma. Moussa Soga Banjo Lobezaka, bon ouais. Donc, non, c'est le nationalisme. C'est le nationalisme, qui nous anime. Ça coule dans ses veines. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas 3 Congolais plus que moi. Voilà. Vous voyez, donc les Congos aux Congolais, il a souligné un aspect très capital. Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous cherchons. Sinon, on risquerait de ne pas trouver gain de cause de ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Ndeko alobi parce qu'il faut tout le belango pe na lingala mingi parce que chaque fois bandeko ba réclamaka pour la plupart qui n'ont pas eu l'occasion ya ko progresser na ba étude balobaga bino bolobaga na français biso makambo so elekela ka biso ka moi boye yango wana o ezali ko mamutu ya likambo ya mabele comme on l'a toujours dit et que il faut tout le bana munoko o ya ke congolais nyoso ayo ka biso. Voilà. Alors, l'attitude, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à chaque moment, chaque circonstance, ou à chaque action, il y a une réaction qui doit nécessairement, psychologiquement, apparaître, s'afficher. Alors, le contexte est celui-ci. Nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes agressés et que c'est le Congo qui est agressé. Le Congo, on ne voit pas que le chef de l'État. Le Congo, on ne voit pas que le gouvernement. Le Congo, c'est cette assemblée que nous avons dit, les 26 provinces que nous avons, 145 territoires que nous avons et tous les villages que nous avons. Congo et Lukamakasi. Voilà. Alors, il s'est fait que par un tout petit pays, comme nous connaissons, comme Mouzé disait à l'époque, il dit il ne faut pas que ces tout petits pays nous humilient. Hein? Ça, c'est Mouzé qui disait à l'époque. Donc, c'est aussi le même sentiment qui est relayé par les autorités que nous avons actuelles. Les chefs de l'État, le gouvernement ensemble qui nous, jour et nuit, sont en train de travailler. Alors, Bisso Congolais, parce qu'il nous est recommandé par le gouvernement
to s'allier na position ya gouvernement, to zala na compassion na bandengo na biso baza na instinct. Mais que ça ne soit pas au-delà ya ba prérogative na biso. To sepeli ya ndenge to lobby les longs ya mzela nyoso nazoya, en tout cas la ville est quasiment vidée. Ça il faut le dire, comme on l'a dit, on a constaté qu'il y a cette ville morte comme nous l'avons dans des rumeurs suivies, mais par la réalité ce matin nous nous sommes rendus compte que la ville est réveillée avec une ambiance toute particulière. J'aimerais te poser une question justement par rapport à ce que nous avons constaté ce matin. Est-ce que c'est quand même une bonne attitude qu'on peut appuyer ou cette réaction des Quinois en barricadant les routes? On comprend que c'est pour dire non à la guerre d'une certaine manière. On peut quand même appuyer ce comportement-là? Oui, personnellement, j'ai salué. Par le fait que sur le plan communicationnel, c'est déjà quelque chose qui prouve à suffisance que les Quinois n'est pas ces Quinois qu'on traitait d'être un peu indifférents, par exemple, ou voilà. Beaucoup plus dans une distraction. Et Quinois, tout Quinois aujourd'hui, motard ou je ne sais quoi dit de tout laisser comme activité lucrative et de compatir avec. Oui, parce que vraiment, c'est vraiment un élément qu'il faut souligner. J'ai assisté, j'ai interviewé beaucoup. J'ai interviewé beaucoup de Quinois le long de la route. Et vous voyez quelqu'un qui a comme tu lobby, l'indala là, ache soit na mutu, aliyango, soit ache na poche, soit ache na mutuka, soit ache na wapi, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, c'est d'abord ces sentiments de colère par le fait que le Rwanda, qui n'a même pas la capacité, par exemple, n'est fils que de la capitale de Kinshasa, mais qui joue avec les grands pays qui est le Congo. Et le deuxième sentiment, c'est que la compassion avec ceux qui meurent, parce qu'il y a du sang qui coule à chaque instant, à ces moments au Nord Kivu, que nous partageons les mêmes compassions avec qui. Alors, donc, c'est un message fort que la capitale congolaise a répondu, a dit halte à cette mauvaise façon parce que apparemment nous ne sommes pas aussi bien écoutés par la communauté internationale qui affiche malheureusement pas de bonne humeur. On regarde ce que nous vivons, nous Congolais, nous nous retrouvons dans une situation où un peu délaissés par les pays amis et avec tout que nous partageons. Et donc, vraiment, c'est ces sentiments qu'il faut saluer. Moi, personnellement, j'ai salué. Mais seulement qu'il faut que nous respectons un certain nombre de choses. Parce que, exactement que pas de gonanga ou as chauffeur, de tozo silica, exactement que pas de gonanga. Ah, wana faut marteler penza il y a moyen il faut marteler parce que les langues, quand je venais, j'ai vu qu'il y a moyen qu'il faut qu'on encadre. Il faut recadrer. Il faut recadrer les choses. Il faut qu'on accompagne tous ceux qui veulent n'osent pas manifester. C'est légitime, mais il faudrait que nous puissions respecter un certain nombre de choses. Tout ce qui vandalisation et biloko ya batu. Ce sont des biens publics. C'est aussi ça s'apprend. Ce n'est pas ça l'objectif. Je vais vous donner un exemple parce qu'il ne faut pas que tout le belango bongo balobate, bango paye tout ça là. Vous allez vous rappeler qu'en 2019, il y a eu une marche exceptionnellement à l'université de Lubumbashi. À l'époque, j'étais étudiant. Et c'était pour la première fois depuis des années que l'université de Lubumbashi s'était révoltée à ce jour-là. Alors, j'ai participé à la marche, ça il faut qu'on se le dise, mais quel est le rôle que moi personnellement j'avais joué à la marche? Donc, il y avait des troupes d'étudiants comme vous connaissez, lorsque la foule et tout ça n'a pas d'âme. Et moi personnellement, le rôle que je jouais était celui-ci. Lorsqu'on arrivait dans des points chauds, lorsqu'on arrivait dans des bâtisses, dans des biens publics, dans des immeubles où les gens voulaient s'attaquer, moi je m'affichais devant pour dire ne touchez pas à ça, ne touchez pas à ça. Vous voyez, donc c'est le rôle que moi je jouais par exemple. Donc c'est pour dire que oui, ça il faut s'assumer. C'est aussi ça le nationalisme, c'est aussi la citoyenneté. On peut marcher, même moi, comme j'ai l'idala nangaou. Donc j'ai marché calmement, j'ai prouvé mon sentiment tout en je ne sais pas aller au-delà de mes limites parce que la loi donne à tout à chacun de nous ses prérogatives. Donc moi le rôle que je jouais à la marche
qu'avait intervenu en 2019 à l'université de Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent, c'était grave. Et moi, le rôle que je jouais, pour ceux qui me connaissent, ceux qui étaient à l'université de Lubumbashi savaient qu'il y avait un groupe comme moi, j'étais aussi parmi ceux qui guidaient le groupe. Mais le rôle que je faisais, tout ça, c'était que aucun étudiant ne pouvait vandaliser ou que ça les locaux Yamabe. Donc je m'appliquais qu'aussi ne touchez pas à ça. Il y a un bâtiment, joli bâtiment de l'université de Lubumbashi, bâtiment, il y a faculté, il y a polytechnique, le plus joli de l'université de Lubumbashi. Alors il y avait des étudiants qui voulaient s'attaquer parce qu'il y avait certains étudiants à l'intérieur. Il fallait tout bimisa bango, bakot anarizim. C'est comme de ce monde à Jérusalem. Alors, tout ça, et moi je me suis affiché, j'avais un ami qui faisait aussi le droit, malheureusement, pas malheureusement, il a enrôlé l'armée. À ce moment-là, à ce moment-ci, il est au Nord Kivu. Donc, c'est un licencié qui a fait le droit, mais il accepte. Mais quand je lui ai d'ailleurs même demandé, vous avez accepté de faire l'armée, j'ai aussi ces sentiments. Il n'y a pas, à peine que je lui ai demandé, il me dit, mon ami, l'armée, c'est d'abord la conviction. Vous voyez, c'est ce qu'il va me dire. D'abord la conviction. Exactement. Quand il m'a dit ça, je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Mais quand même, ça va faire quelque chose de bien. Nous avons étudié et que nous voulons aussi nous lancer dans l'armée, mais il me dit attention. C'est une conviction. C'est une conviction. Donc ce n'est pas aussi quelque chose qu'il faut aller là-bas comme ça parce que peut-être vous avez échoué dans la vie, il faut aller à l'armée. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Donc c'est un ami qui me dit, il est au cadre et à ce moment, parce qu'après l'université de Lubumbashi, il était allé à Kananga pour faire les faux. Donc, et à ce moment, il est au cadre gradé même de l'armée. Donc il va me dire non, c'est d'abord la conviction. Si vous n'avez pas été appelé, c'est un peu comme pour le journalisme. C'est aussi comme le journalisme. Donc, nous avons avec lui joué un rôle important à la marche qu'il y a eu à Lubumbashi. Donc, nous, on empêchait aux gens de vandaliser. Mais malgré tout ça, il y avait quand même une équipe. Quelqu'un qui va dans une boutique, il y a bateau pressing, par exemple, paquet, qu'on soit babilo, robe de mariage et ceci, veste, mais on leur disait, mon cher, vous êtes étudiant, vous allez avec ça où? En tout cas, vous marchez sur base de quoi? Et c'est à quoi vous marchez? Vous allez avec ça où? Vous voyez? Donc c'est comme ça que nous on disait aux gens, non, on peut aussi pacifiquement revendiquer ce droit sans s'inquiéter les gens. C'est le même message que nous lançons, nous relayons le message du gouvernement à ceux qui nous suivent à ce moment où ils sont à la maison. Boti Kabatu. Calmement, vous voulez marcher, oui, mais tout en respectant principe. Même à la maison, vous pouvez. On peut revendiquer sans inquiéter, nous tout. Éviter vandalisation. Éviter attaque physique entre biso na biso, sinon tu peux perdre oyo biso tozanango pour ça pour tout ça là. Donc voilà les messages que nous lançons, que nous propageons, que nous prêchons, s'il faut le dire dans ce sens-là, parce que nous, c'est l'objectif et c'est à quoi on est appelé à ces moments. Alors, vous avez suivi Bandeko Bozo Landepso Belé, donc Boyi Bate Lelo, Bobuka Yabaningate, Bosiliki Pona Makamezo le Canada Est, oui, mais Koyiba ya Muningate, Kozoelo Komon Kote, Sunga Kutunde Bamona ke, Ozape, na souci ya FRDC na Bandeko Landepso Bazana Est. Alors, je vais aller vers Moussa pour revenir sur un comportement aussi des journalistes. Comment doivent se comporter les journalistes en ce moment? Oui, malheureusement, les journalistes sont dans la propagande, malheureusement. Parce que moi, j'ai écrit un article il y a très longtemps, les journalistes et son information, une matière première dangereuse. C'est un petit bouquin que j'ai déjà fini. J'ai dit dans cet ouvrage que le journaliste congolais, c'est avant tout un citoyen. Voilà. Pas forcément le journaliste congolais, mais tout journaliste est d'abord un citoyen dans un pays. Exactement. Et la première des choses, lorsqu'on nous a appris dans les ABC du journalisme, on nous dit il y a la dimension événementielle. Il y a parmi les critères aussi de sélection des informations, il y a aussi la proximité. Vous voyez? Alors, ce qui se passe chez moi est beaucoup plus important que ce qui se passe en Italie. Exactement. Ou je ne sais pas moi en Ouganda. Voilà. Et ce qui se passe à Goma est beaucoup plus important que ce qui se passe à Kigali ou à Gisenyi ou je ne sais pas où. Vous voyez? Donc, même en Ukraine aujourd'hui,
Les Ukrainiens peuvent mourir comme ils veulent, comme ça se passe. Mais si une balle touche un de mes frères congolais, ça m'intéresse au plus haut point. Exactement. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous observons chez les journalistes? D'abord, ils sont influencés par des fake news que eux, par la suite, ils relayent. Ils ne savent pas que lorsqu'ils relayent des fausses informations, les gens font confiance à ce qu'ils publient. Les journalistes, parfois, ils oublient qu'ils sont aussi ce qu'on appelle le leader d'opinion. Les journalistes sont leaders d'opinion, oui. C'est ça qu'ils oublient, c'est ça que je dis ici. Ils oublient qu'ils sont leaders d'opinion. Exactement. Ils oublient que lorsqu'ils disent quelque chose, les gens le croient et les gens font confiance. Exactement. Parce que les gens ont l'air dans la perception. Il y a Batou, que journaliste à Kendaka, là où se trouvent les faits. Exactement. Mais lorsque toi tu es, je ne sais pas moi, fainéant, ok, non, tu as fêté, au fin de de la caca, tu as relayé fausse information, vidéo, brut, non traité, et toi tu relais cela. Il y a de cela, tu as bon, il faut tout simplement koyebisa bango bazonga na nzela batosa la déontologie journalistique. La déontologie, parmi les dispositions de déontologie journalistique, et pekisi na journaliste a diffusé information au hasard nango sûreté. Voilà. Yoza sur l'information en até au diffusé yango. Et pekisi na journaliste à ça la balobi, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Mais yozo les qui ça plus de commentaires que le fait. Là, ce n'est plus l'information, là, ce n'est plus du journalisme, et comme une de propagandistes ou de communicateurs, comme on le dit aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre journaliste et un communicateur. Un communicateur, il défend un groupe. Il défend un groupe, il défend une idéologie, une vision, je ne sais pas moi laquelle. Mais un journaliste défend un métier. Un métier, oui. Parce que si vous faites très mal ce métier, les gens ne feront plus confiance au journalisme et ça poserait problème pour l'avenir. Parce que même les gens vont faire en sorte il y en a même d'autres qui disent il y en a déjà cette attitude-là. Il y en a déjà parce que les gens se sont compromis. Les journalistes et belé se compromettre na ba fausse information, na la fainéant, na ba manque d'initiative, na manque de réflexe journalistique, il y a manque de professionnalisme, ce qui fait que le métier s'en meurt. Voilà. Le métier s'en meurt parce que batu oyo bazaki censé ya ko redorer image wana ba koma ba partisan. Les journalistes n'est pas partisan. Voilà. C'est vrai qu'il appartient à une république, mais il n'est pas partisan de cette république. C'est-à-dire que Yazana uniquement pour la société, pour informer, donner de bonnes informations à la société et permettre aux membres de la société de bonnes décisions pour l'avenir, le présent et l'avenir. Mais lorsque il y a un journaliste, il y en a même quelqu'un qui a écrit à Lobby, si un journaliste vous donne une information et vous écrit, il faut regarder qui paye l'encre. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire la sombaki stylo ou azo komela wana. Sombaki caméra ou azo filmer wana. Lorsque vous avez un journaliste qui vous dit que non, maman kingani mtasombela ba matériel. Monsieur kingani mtapesa ngai studio nazanango ni nazana. Mais la conclusion est faite. Même la ligne éditoriale Oezalaki depuis Kala. De manière objective, les lignes éditoriales est tengama. On se pose la question, il y avait une réflexion à l'époque en 2013 où les gens disaient l'objectivité et la vérité. Exactement. Dans le journalisme. Quelle attitude doit prendre les journalistes? Est-ce qu'il doit dire la vérité ou il doit être objectif? Parce que les journalistes ne peuvent pas aussi se prévaloir de la plénitude ou de la certitude de ce qu'ils publient. C'est-à-dire, rien n'est aussi dangereux que la certitude d'avoir raison. Si vous pensez que ce que vous dites est la totale vérité, alors il faut assumer.
Mais si vous pensez que vous êtes objectif dans ce que vous dites, il faut également assumer. Exactement. Parce qu'il y a deux choses qu'il faudra aussi savoir, l'objectivité et la vérité. Vous pouvez être objectif sans dire la vérité. C'est possible. Oui. Vous pouvez dire des choses que non, écoutez, moi j'ai vu la bombe et Kwei Awa, Ngala Moniango. Peut-être ce n'est pas aussi vrai parce que peut-être bah, il bâtit des bombes. Mais yo misune Moniango, toi tu es objectif. C'est-à-dire tu dis de la manière dont tu as vu. Et bon, il y en a plein aussi parce que lorsque une information, lorsque le journaliste se met dans le travail pour informer, il se fait aussi des amis ennemis. C'est-à-dire, les amis, c'est la population, le public qui consomme ces informations, qui trouve en lui, le journaliste, quelqu'un qui nous donne de vraies informations. Les ennemis, c'est une petite portion Yabatou, qui sont également forts, mais les ennemis le plus redoutés. Voilà. Parce que Bango a la capacité d'influencer même ce que tu dis. Bango a la capacité de même arriver à éliminer physiquement le journaliste, même à faire des petits complots pour les journalistes, les arrêter, tout ce que nous avons connu par le passé. Et les intolérances, ce qui alimente les intolérances, ce sont cette petite partie des gens qui se sentent lésés d'une certaine manière, ou soit touchés par cette information-là. Oui. Admettons qu'il y a eu détournement, il y a biloko de la soldat. Il y a détourné en haut. Et que le journaliste a écouté yo. Voilà. Azuki Kombo yo. Mais il doit te citer. Exactement. Bon, ce qu'on a là, je voudrais placer un petit mot là en demandant à André. Est-ce qu'en ce temps de crise comme aujourd'hui, tel que Moussa a évoqué l'attitude, le comportement du journaliste, tout comme le Congo, à Kinshasa particulièrement, les journalistes sont soudés, unis dans ce genre de situation? Parce que je relaterai une petite histoire à l'est de la RDC. Je me rappelle, une fois on a incarcéré une journaliste qui a justement cité une autorité qui était en conflit avec la loi. Et donc ça a été vite fait, on l'a incarcéré, mais tous les journalistes alors se sont rendus d'abord dans les instances compétentes pour pouvoir dénoncer la chose. Mais est-ce que cette attitude ici à Kinshasa, on peut la voir ou tu l'as constaté? Merci beaucoup. Avant peut-être de placer un mot à ce niveau, laissez-moi quand même le temps de revenir, ne fût-ce que sur ce que... D'abord, cette histoire de ce que nous vivons à ce jour, il est important que nous puissions d'abord dire quelque chose. Quand j'ai rentré hier à la maison, et même quand je venais, au moment où on a un groupe, il y a Batou. À ce moment-ci, les Congolais sont réunis en groupe de 5, 10, groupe de 5, 10, 20, et ainsi de suite. Mais au moment où ils sont autour, il y a soit téléphone, intelligent, Android, Tomi, Balemisa. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils partagent des informations et ils ont relayé dans les réseaux sociaux Facebook. Oh, gomme est tombé. Oh, boyena boye. Et moi, je laisse difficilement passer par l'information. Bon, on a télémi. C'est vrai que tous les sources belées à l'information, notamment par les réseaux sociaux. Mais il faut qu'il y ait qui est derrière, comme a dit Moussa, qui est derrière cette information publiée. Il est de quel côté? Parce que déjà que nous avons suivi le ministre de la Communication l'a dit, c'est du poison, la théorie utilisée par le Rwanda, et une armée numérique pour démoraliser, la situation est alarmante, tout ça. Et j'ai toujours prêché, et c'est le moment même, il y a du tout dans les réseaux sociaux. Vous ne savez pas, Moutako, soit ta vidéo, il y a kala. Soit, oh, il salema na mboka mususu, azuka moi, séquence wana, aboa kitala, goma vidé, tout ça. Qui vous dit que goma est vidé? Donc, faut pas tout ça là, beaucoup plus, tout sa confiance est belée dans les réseaux sociaux, même s'il faut le rappeler ici, parce que c'est aussi une mission pédagogique. Lorsque nous étions étudiants, j'étais parmi les étudiants qui discutaient avec l'enseignant pour remettre un peu en cause la source
d'informations comme réseaux sociaux. Exactement. Moi, j'avais douté. Il y a des amis qui disaient, mais non, à ce jour, l'immédiateté, la rapidité, tout ça là. Mais je me suis dit, en tout cas, au regard des méfaits, j'ai doute des réseaux sociaux comme médias ou sources d'information. Doute Et donc, méthodique. c'est vraiment une théorie, ça c'est beaucoup plus scientifique et qu'on a discuté avec les amis. Donc, bref, c'est une source d'information, mais qui il faut, qui publie quoi? Et c'est lui qui publie à quelle intention? Il faut qu'on se pose toutes ces questions-là. Est-ce qu'à il y a une émité, ou il faut baby sa psychologie, qui noie à biso, congolais, tout ça là. Donc, à ce moment-ci, aux informations dans les réseaux sociaux, il faut l'andapé, surtout la RTG. Donc, vous savez que nous avons et la radio et la télévision, et qu'avant toute diffusion, il y a d'abord un conseil. Il faut tout analyser, ce que nous avons sur la table. Est-ce vrai ou c'est faux? Bengi. Et lorsque nous avons toutes les sources réunies, c'est à ce moment-là que nous allons diffuser. Donc c'est ça aussi, beaucoup plus l'avantage. Il y a des médias traditionnels que nous avons, notamment la TGA, que nous avons la radio, tout ça. Donc vous avez tout intérêt à Golanda, presque des médias traditionnels, radio, et aussi corrélés aux réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas seulement nous focaliser dans les réseaux sociaux. Il y a aussi dans cette catégorie de la foule, les Congolais, et qui ont information. C'est vrai, au cause de Goma. Mais il n'a pas toute la situation. Il y a la ville, il y a Goma. À cause de la Kinshasa, nous avons 24, par exemple, communes. À cause de la Maluku. Est-ce qu'à cause de la situation, il y a Goma? Donc, c'est comme ça que ceux qui posent un moutou à Goma, à côté de l'information, bomba information, on sur le cadre familial. Que non, c'est vrai que la situation est comme ça. Mais vous ne pouvez pas partager cette position à Goma. On a réseaux sociaux, non, nous avons un gouvernement qui gère l'esprit national, qui gère l'esprit de tout le Congolais. Et c'est à lui que nous devons faire confiance. C'est lui qui a à l'immédiateté toute l'information de ce qui se passe. Exactement. Donc, qui diaboliser tes gouvernements, non, nous n'avons que ce gouvernement, nous avons information, na attitude, na eloko, na makambu ya kosalela. À ce moment, à gauche ni à droite. Il y a aussi un auteur qui avait défini par exemple une action publique comme étant tout ce que fait et ne fait pas l'État congolais ou l'État. Ça veut dire quoi? Dans le moment où tout ça, chaque action, que ce soit silence ou non silence, il y a gouvernement, c'est au prorata de la population. Ça veut dire tout ce qui se fait maintenant par le gouvernement congolais, c'est au nom et pour les comptes du peuple congolais. Azalana Kimia, a réagi, alobate, c'est au nom et pour les comptes du peuple congolais. C'est comme ça que mon côté, à ce moment, il est le plus touché que le premier citoyen congolais. Il n'y a pas congolais. Qu'il est le plus touché. Donc, plus que le numéro 1 de tous. Voilà, Toza touché. Bandeko, en tout cas, je vous demande encore de ne pas appeler. Écrivez-nous au numéro qui est affiché sur le bas de vos postes téléviseurs, s'il vous plaît. Bobengate, Bokoma. Poutine 321, Yakomeli Bissoboye. Salut, comment Dieu est au contrôle de tout? Bino Pebo Fongola, Missou. Petit pays comme Rwanda va tenir face à RDC, c'est pas normal. Merci Poutine pour ta réaction. Il est de Brazzaville. Alors, Brazzaville, bonjour chez vous. Oui, on l'a dit, déjà, on l'a dit. Poutine, quand les Kinois, les Congolais réagissent, ça veut dire que... Déjà à Bukavu c'était de manière spontanée. La place de l'indépendance était bourrée de monde hier. Voilà. Je vis ça et c'était vraiment très, très satisfaisant. Parce que il a qu'ici spontanéité. Au Moni, Bukavu c'est Goma. Pourquoi je dis Bukavu c'est Goma? Parce que les gens diraient Moutazana Kitambo, Azokende... par exemple, commune à Kinshasa ou soit Azokende Ngaba, Moni. Donc, lorsqu'on est à Goma, c'est chaque jour les gens
font des va-et-vient de Goma à Bukavu chaque jour. Alors, tu peux même aller acheter une bouteille pour nous au Katsalangon à Bukavu. Les transports en bateau, le minimum c'est au moins pratiquement 9 $ ou 7 $. Ok, au sali banini ba achana yo et puis au yebozo ravitailler. Donc c'est le deux villes où ils ont vraiment en complicité en termes il y a proximité. Et ils ont donc où ils Goma et Bukavu. Et c'est pourquoi c'était Basela écoute non appel Moresal mais c'était de manière spontanée et c'était vraiment encouragé, ce qui a motivé encore Kinshasa, ce qui devrait aussi motiver toutes les villes de notre pays. Exactement. Il fallait tout ça là-bas. Même mobilisation, que ce soit en Bandaka, à Mbujimai, à Chikapa, à Kananga, à Matadi, à Mwanda, à Boma, partout on doit se lever de cette manière-là. C'est l'attitude maintenant. Voilà qui que nous sommes un seul peuple. Nous sommes unis. Parce que ce qui se passe à Goma, ce qui se passe dans les Bandundu ici, ça nous intéresse au plus haut point. Et les gens pensent que le petit pays Rwanda, comme ce n'est même pas aussi une sorte Yarofinga, il est petit. Et même les territoires des Fizi est plus grand que le Rwanda. Nous avons tous les superficies. Moussa, permettez que je lise ces deux messages. Bonjour, moi c'est Thierry. Qu'on attaque directement le Rwanda. Effectivement, je l'ai dit, je l'ai répété. Thierry, merci. Avant d'arriver ici, il y a mon neveu qui m'a appelé. Il est Muhunde, c'est-à-dire le ressortissant de Massissi, c'est-à-dire là où ça chauffe vraiment. Alors il me dit, mais pourquoi on ne déclare pas une guerre ouverte au Rwanda? Directement, voilà. Pourquoi ne pas attaquer le Rwanda? C'est ce que je l'ai toujours dit. Là, c'est encore Thierry. Mais alors, déjà, on l'attaque. Hein. Ouais, on l'attaque déjà. On est déjà en train de l'attaquer d'une certaine manière. Le Rwanda est déjà attaqué. Le Congo-Brazzaville réagit encore. Roger Condé 2011. Bonjour, mes frères et sœurs. Il me faut faire la guerre aux Rwandais parce que on peut pas croire que tout le temps, le Rwanda vient coloniser le Congolais. Oui, effectivement. Brazzaville est avec nous, merci beaucoup. Mais il faudra aussi savoir que Brazzaville a les sons en RDC. Vous savez que le Rwanda et le Congo-Brazzaville ont signé un accord que le Brazzavillois, le Congolais de Brazza, ne sont pas d'accord avec cet accord. C'est peut-être les politiques qui s'entêtent davantage. Bapesi Rwanda, 12 000. Je dis 12 000 de terres arabes. Alors c'est énorme. Donc, Eza et Belé Makassi, parce que le Rwanda n'a plus d'espace, il y a même d'autres informations, d'autres indiscrétions que je l'ai dit ici. Il y a 9 bataillons rwandais qui sont à Brazzaville, du côté de Luozi, c'est-à-dire proche de Luozi, où ils sont prêts aussi d'attaquer la RDC de cette partie du pays. Donc, nous sommes très vigilants. Les gens ne doivent pas dire que non, nous ne sommes pas vigilants. Nous le savons très bien, toutes les manœuvres. Ici, au niveau de Maluku, les Rwandais sont de l'autre côté, parce que le Congo-Brazzaville aussi en Maluku. C'est-à-dire, ils ont une partie du pays qui s'appelle aussi Maluku, avec le même nom, peut-être pas la même orthographe, mais ils sont là-bas parce qu'ils sont en train d'attendre Kaka, ceux qui n'y n'ont. Donc, le Rwanda, il pense qu'il nous a assiégés. Il pense qu'il nous entoure. Le Kola Basali négocie, Basali ba contrat na Congo Brazzaville. Ils ne vont pas oser parce que nous sommes en train de les étouffer déjà dans l'œuf. Il y a un mouvement qui est né à Kigali au Rwanda, MLR, c'est-à-dire Mouvement de libération du Rwanda. C'est un mouvement qui profite aussi de la situation pour chasser Kagame. Alors, vous savez Kofi disait à un moment, on en est au Kobanga et Komelinga Lelo. Donc, le Rwanda est tellement petit, c'est pourquoi il réfléchit de cette manière-là. Le Rwanda, c'est comme, vous savez, c'est comme un porte-pique. Oui, oui, oui. Porte-pique, azana est ma cassité. Babé écoute aza bololé à Banyama. Mais ce qui a moni, c'est-à-dire sa forteresse, c'est ali ba sende na wana nzamba pesaï.
Ce qui a Monica Motu, pou, abimisi basende wana. Basende. Ce qui a moni danger, c'est-à-dire le Rwanda est en danger permanent. Exactement. Les régimes de Kigali, les régimes Tutsi de Kagame, qui est minoritaire. Oyo bato bazo kamwa ndenge nini yo Tutsi, vous êtes minoritaire, mais vous faites 99,18% à l'élection. Donc pour nayo, l'ensemble de la population rwandaise baza nayo. Donc ça, ce n'est pas un exemple pour la Bissau. Voilà. Donc le Rwanda est déjà attaqué dans son intérieur. Déjà, les Gisenyi étaient menacés hier. Rubavu, aujourd'hui, est à feu et à sang. Parce que déjà, il y a le plus grand bâtiment, il y a Banque Nabango. Ils ont déjà pris au feu. Et suite au bombardement, il y a FARDC. Et l'autre, ils ont la qui que les militaires sont dans un autre réflexe. Les réflexes de survie, ils ont ça là que Toko Tatikuna. Et c'est déjà fait. C'est que peut-être l'État congolais ou le gouvernement ne veut pas se prononcer officiellement parce qu'on veut maintenir notre posture de respect des droits internationaux. Mais c'est aussi longtemps que le droit international a été violé au vu et au su de tout le monde, aucun pays au monde aujourd'hui peut se dire que non, il a évité que le droit international a été violé en RDC. Ce droit a été plusieurs fois violé et nous n'allons pas accepter même la logique diplomatique, il y a appel. J'aurais appris, je mets encore des pincettes, que le président a refusé une fois de plus le téléphone. Hier, il a refusé l'appel d'Emmanuel Macron parce qu'il y a déjà tout solo là qui le alors, il y a un problème. Alors, lorsqu'il y a des escalades à Bongo, il n'a qu'à répondre, il sous-souté. Exactement. Et moi, j'apprécie, je salue cette attitude. On attend le discours qu'il va prononcer. On l'a attendu hier. Il va se prononcer. Et cela aussi va renforcer l'attitude de chaque Congolais. Exactement. On va lire ces messages. Bonjour RTGA, Claude Leroy à Boende. Nous voulons les vraies informations après le gouvernement. Bolongi, Tolandaka, Bachen, Ya Libanda. Ah, Bissau Tolongi. Ah, ok, merci beaucoup Claude Leroy. Depuis Boende, nos salutations à tous les habitants de Boende. Bonjour, moi c'est Moïse KMB depuis Kinshasa. Nous tous derrière Fondron. Fondron. Non, excusez-moi, écrivez bien, excusez-moi parce que là je vois autre chose. Derrière les FRDC, je crois, notre pays, Bokava ensemble. Nous allons défendre. Ok, je pense que c'est Bukavu. Bukavu, ensemble, nous allons défendre notre pays. Alors, je répète, bonjour, moi c'est Moïse KMB depuis Kinshasa. Nous tous derrière nos FRDC, notre pays. Bukavu, ensemble, nous allons défendre notre pays. Merci beaucoup à toi, Moïse KMB, ici à Kinshasa. Voilà. Christelle, vous avez posé une question allant dans le sens de l'attitude ou du rôle que doit jouer un journaliste à ces moments. Ouais. Alors, aussi, peut-être qu'on va revenir lorsque Mouzé disait cette guerre sera longue et populaire. Peut-être que les gens n'arrivaient pas à pénétrer les sens fondés, même la quintessence même de ces messages qui aujourd'hui se réalisent petit à petit. Alors, nous avons appris ceci. L'information dans le monde, parce que ça, tout bon journaliste doit quand même avoir une idée à ce sujet. L'information se répartit justement à trois mondes. Vous avez l'information dans le monde capitaliste, vous avez l'information dans le monde communiste et vous avez l'information dans les tiers-mondes. Les tiers-mondes, c'est le pays en dessous où on voit le développement. C'est notamment les pays africains dont nous faisons partie. Alors, qui est-ce qui définit l'information dans un pays en voie de développement, dans les tiers-mondes, que nous, le Congo, nous nous retrouvons? L'information, c'est d'abord le développement. Ça veut dire quoi? Nous accompagnons le gouvernement. Donc, ça s'apparente dans ce sens-là. Un journaliste, à ce moment,
est d'abord nationaliste. Un journaliste, c'est d'abord un Congolais, comme on est ici. Et donc, c'est quelqu'un qui est censé, dans la légalité, accompagner les combats du gouvernement. Je ne vois pas à ce stade un journaliste qui va s'hasarder à donner un positionnement ou une position allant dans le sens opposé justement du gouvernement. Je ne vois pas aucune des théories journalistiques que nous avons apprises qui donne la possibilité à un journaliste de contrer ou d'aller dans le sens opposé du gouvernement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans ce sens-là. Il y a beaucoup à dire en tout cas. Hein. Voilà. On va lire un message de la tribune de femmes des médias de la présidente Rachel Chako. Les journalistes se laissent tromper sur les réseaux sociaux. Les journalistes ne savent plus récolter, traiter et diffuser les informations. Ils ramassent n'importe quoi. Et puis, comme les réseaux sociaux ne respectent pas l'éthique et déontologie, les réseaux sociaux sont en train de troubler les journalistes. Alors, voilà, le journaliste devient tout le monde. Mais c'est tout le monde. Voilà, mais c'est tout le monde. Un journaliste, mais citoyen. Voilà, tout le monde peut s'informer et dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les journalistes ne cèdent pas à la manipulation, ne doivent pas céder à la manipulation. Un bon journaliste doit faire le travail comme il se doit, avoir des sources sûres. Un journaliste doit protéger sa patrie, protéger la population. Le journaliste doit soutenir la bonne gouvernance. Et voilà, actuellement les journalistes, nous devons être des compatriotes réellement. Nous devons soutenir les FARDC et Wazalendo. Voilà. Voilà, nous devons avoir un même état d'esprit et pourquoi pas le volontariat aussi. Voilà, prier pour nos frères et sœurs de Goma, partout dans le pays également. Les journalistes doivent faire de leur possible pour ne pas salir ou ternir l'image de notre pays. Ça, c'est signé Rachel Chako, présidente de la tribune des femmes des médias. Alors, bonjour, une fois de plus, Moïse Kaembe depuis Kinshasa toujours. Alors, je pense qu'il a répété le même message. Je vais lire, permettez. Voilà. Bonjour Moïse Kaembe depuis Kinshasa, nous tous derrière notre pays. C'est le même message, j'imagine. C'est le même message. Alors, voilà, merci à vous qui nous suivez. En tout cas, n'hésitez pas de nous écrire. Nous sommes presque à la fin. Nous allons juste marquer une petite pause. Je rappelle que n'appelez pas parce que nous n'allons pas décrocher. Mais faites-nous des messages et nous allons les lire. On va marquer une petite pause dans un instant. Le temps pour nous de voir encore quelques messages et sinon continuer. Bonjour RTGA, un autre message s'il te plaît. Bonjour RTGA, nasepeli mingi na mapinga na biso, nzambe aza sima na bango, anakeka Jacques à Boende. Bonjour RTGA, nasepeli mingi na mapinga na biso. Voilà, ça c'est Anakeka depuis Boende. Boende, merci beaucoup de suivre la RTGA. Oui, si je peux réagir aussi par rapport aux journalistes, parce que vous savez, c'est très important, Nandenge Balobi, journaliste Awa. Un journaliste est d'abord un patriote, n'est-ce pas? Un journaliste doit protéger sa patrie. Comment il doit protéger sa patrie? À travers ses informations. Voilà. Les journalistes sont devenus des fainéants pour la plupart, je l'ai dénoncé ici, lorsqu'ils se contentent des brides d'informations qu'ils ramassent ça et là. Lorsque vous avez une vidéo d'un individu qui filme à partir de son toit et que vous n'avez aucune réalité globale de la situation et vous faites des commentaires hâtifs, ce qui est très dangereux. Ils mettent la RDC en position de faiblesse face à l'ennemi. Parce que la guerre a été toujours médiatique depuis très longtemps. Voilà. Moi, je vous dis, j'étais à Isiro en 1998, lorsque le rebelle prenait des villes et territoires à cette époque-là, juste après le 2 août. La ville d'Isiro, dans le Haut-Ouélé, n'était pas tombée à ce moment-là. Mais déjà, à l'époque, c'était l'Afrique numéro 1, et puis
il y avait Radio France, non, il y avait encore la France, la Radio France Internationale, pas RFI à l'époque, c'était France Internationale, quelque chose comme ça. Radio France Internationale. Non, je crois. RFI c'est un peu plus tard. Ok. Oui, à cette époque, on ne savait pas, c'est-à-dire le message des autres non, tu as déjà territoire alors que vas-y noté. C'était un message qu'on lançait pour décourager les militaires qui sont à l'intérieur de cette ville et décourager aussi le lieu de ravitaillement. Parce que quand Bino nous Kinshasa ravitailler sous Binoté, parce qu'à supposer que Bino déjà beaucoup mis la main, il y a des rebelles, alors Botikali Bongo, tant qu'on se rendre compte que Boza est sous une appuité, Bango Baye va récupérer ma belle na pétenyoso. C'est ce qu'ils ont tenté de faire aujourd'hui. Ils ont lancé des communiqués de par-ci par-là qu'ils ont déjà récupéré la ville de Goma. Et c'est là, le journaliste fainéant l'ont commencé à les relayer sans pour autant avoir des informations sûres sur le terrain. Parce que cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a une partie de Goma, rebelle Bakoti, et qu'ils ont pris toute la ville de Goma, non. La ville de Goma, c'est une ville urbanisée. C'est une ville où Banda Kozali, Bavenu, Bakartier, et ainsi de suite. Ce n'est pas facile, ils ont été comme un cheveu dans la soupe. Non. Donc, il fallait que Saba, journaliste, c'est ce que nous sommes en train de rappeler, Zala le messie tout le monde. Que le buzz qu'on appelle aujourd'hui le buzz, et même Bangote, les journalistes n'est pas un éternel commentateur. Les journalistes ne peuvent pas faire prévaloir son opinion, sa propre opinion, pas du tout. Voilà. Ce n'est pas son opinion qui compte. C'est parce que moi, je me suis rendu compte que presque tous les journalistes deviennent des analystes, deviennent des ceci, ils veulent promouvoir leur opinion à la place des faits. Qui sont sacrés d'ailleurs. Les faits sont sacrés en journalisme. Voilà. Soit tout le journalisme comme l'homme sous, là on sera tranquille. Mais ceux qui sont journalistes, les gens qui disent que moi je suis dans... Oh non, par exemple quelqu'un que je vais peut-être pas faire un peu plus de publicité, Perrault qui était ici, à la chaîne ici à Kinshasa, ce gars est en train de relayer des fausses informations, de propagande et de manipulation. Et il doit savoir qu'il n'a jamais été journaliste. C'est un chroniqueur. On peut faire aussi la différence entre un chroniqueur et un journaliste. Là, c'est un débat un peu doctrinal. Mais il faudra aussi savoir qu'il n'a jamais été journaliste en RDC. Il doit le savoir. Il n'a jamais été journaliste. Et ce qu'il fait, comme il a toujours fait, c'est juste de propagande. Yabato Bapé Sakayembo. Et je plains mon ami qui est Stanis aujourd'hui, qui fait le même jeu de l'ennemi. Vous voyez? Parce que moi, j'ai suivi de près la guerre en Irak, aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique et l'Irak. Les Américains mouraient chaque jour. Parce que vous n'allez pas dire que c'est seulement vous qui avez des bombes. C'est seulement vous qui savez comment lancer des bombes. Non. Les Irakiens aussi les savaient. Ils ont bombardé les Américains, les hélicoptères sont tombés, les Américains sont morts. Mais il n'y avait pas de journalistes qui disaient le contraire à ce que le Pentagone ou le Washington disaient. Alors, c'est le pays des droits le plus absolu, comme on peut le dire. Les États-Unis d'Amérique ont arrêté les journalistes qui relayaient le contraire. Dans mon ouvrage, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que non, il y avait des journalistes qu'ils ont aussi arrêté, les journalistes qu'ils ont fait taire. Tout simplement parce qu'il y avait ceux-là qui voulaient relayer des informations qui étaient en défaveur de l'armée. Pour eux, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, il y a ce qu'on appelle la communication de la République, la communication politique. Tout ce que l'État dit et de ne pas dire, comme on dit la métacommunication, il communique. Voilà. Parce que s'il dit quelque chose de très douloureux, c'est tout le pays qui est embrasé. Exactement. Mais s'il ne dit pas, ce silence n'est pas aussi coupable. Ce silence est aussi une réponse face à la situation. Lorsque Bisso, nous ne sommes pas dans la guerre de Oalobite. Le pays appartient à chaque Congolais. Exactement. Donc, à ce lobby déjà, c'est déjà suffisant. Ce qui a lobby,
Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai vu mon autre frère Zachary qui passe. Oh, bah, monsieur Sobozo, le bâté pour animer. Il y a déjà sur le lobby, c'est déjà suffisant. Vous voulez que les gens disent quoi? Exactement. Ce qu'ils disent chaque jour, partout où ils sont, ils le disent, ils réclament, ils dénoncent. Mais ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Le dernier mot, c'est au commandant suprême des forces armées de la République. C'est lui qui va déclencher ce que les Congolais, partout où ils sont, demandent. Nazoye Bisayo, Congolais Basili, qui permet que je lise encore quelques messages. Bonjour maman, Nangai, Sikoyo na Naza Général, Sikoyo na Général Bakimi. Général Bakimité. Bakanisaki que Goma et Kokweya, Basili. Fachi Amoni déjà Banguna ya Congo. Merci maman. Non, 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 il faut corriger cela aussi. André, vous aurez la... Je pense qu'il a dit Banguna Bakimi. Ah, Non, peut-être. c'est juste Mais non. Permettez, il y a aussi des informations qui circulent dans ce sens-là. C'est comme ça que nous disons. Eza Banguna. Hein? Donc, c'est aussi une théorie, une stratégie mise en place par les côtés de l'ennemi pour déstabiliser psychologiquement, moral, il y a des Congolais et puis il y a des hommes qui sont au front parce que Moni attaque les Amakasi. Voilà. Donc ici, nous ne pouvons pas nous fier à Makamouana, ils ont des réseaux sociaux. Et même moi-même à la maison, je leur ai dit, soyez posés. Voilà. Pourquoi vous vous agitez? Ne vous Vous avez agitez un surtout gouvernement pas. qui est responsable. Ne vous Au-delà de agitez tout, pas. il y a Oui. ceux qui sont là pour la Makamouana. Donc, Makamouya, oh, général Hakim, oh, c'est T'es Bazali, soyez calme. Exacté. Ok. Toujours Claude Loa depuis Boende. Nous sommes derrière les FARDC Ouazalendo. Avec Dieu, nous allons les vaincre. Très bien. Merci beaucoup Claude depuis Boende. Et un autre message. Bonjour RTGA. Voilà. Ezali likambo ya mabele. Biso toza sima ya mabele na biso. Eza ya Kagamete. Oyo eza mabele ya Félix Béton. Totelemi sima ya Béton pe ya mabele na biso. Nzambe aza na biso Anakeka Jacques à Boende. Merci Anakeka Jacques depuis Boende. Un autre message, c'est de qui? Voilà, c'est toujours de Moïse KMB qui avait réagi avant. Alors que t'en dis un citoyen, il faut bapper sa biso kaka. Autorisation poto bunda. Na Rwanda. Biso toleki bango na ebele. Merci beaucoup Moïse KMB. Je pense qu'elle est vraiment congolais sur Basiliki. Alors, bonjour chers humanistes. Aaron Loleka depuis Kinshasa. Beaucoup de soutien et courage à nos vaillants soldats. Merci beaucoup Alain Aaron Loleka depuis Kinshasa. Et donc nous sommes en train de chuter petit à petit, malheureusement ou heureusement. Ce carrefour tend déjà à sa fin. Bonjour Sokoto Loué, Rambo Nakomando, Bakangela Biso Kagame vivant. En tout cas, Baya Naye na Congo. Merci beaucoup, c'est madame Matungu Nzita. Ah non, c'est monsieur Matungu Nzita André. Voilà. Merci beaucoup. N'appelez pas s'il vous plaît. N'appelez pas parce qu'on ne sait pas décrocher. Écrivez-nous. Nous sommes déjà à la fin malheureusement. Donc nous pensons que prochainement, vous aurez encore à réagir. Je crois que j'ai lu les messages qui nous restaient. Et donc voilà. Le carrefour est en train de se terminer. Il y a aussi, on va dire, une marche qui se prépare déjà par la tribune des femmes des médias qui organise une marche ce vendredi. Et donc, voilà, le vendredi, il sera question d'une marche pour soutenir les FARDC et Ouazalendo. Avoir un même état d'esprit, un volontariat, pourquoi pas. Et nous voulons soutenir les FARDC, prier pour la nation. Ça, c'est un message de la tribune des femmes de médias. Lieu de rencontre, Palais du Peuple, à 8 h. Et donc, ça sera pour ce vendredi, à 8 h, au Palais du Peuple. La tribune des femmes de médias. Merci beaucoup à la TFM. Je crois que nous sommes déjà à la fin. Hein? Donc, un dernier mot. Moussa Chirala, mot de la fin. Oui, merci beaucoup pour cette occasion. Parce que nous sommes tous préoccupés. Nous sommes tous préoccupés depuis le début de cette atrocité, de cette incursion rwandaise. Et nous avons presque tout dit
oyo etikali na biso ezali qu'on multiplie les actions. Déjà, l'action tous multiplié. Voilà. Et ma satisfaction la plus grande est allée ndenge Rwanda a commis bouleversé. C'est-à-dire, Rwanda a commis épée na ba front misusu. Donc, il ne réplique pas encore contre nos éléments. De peur que, bango, nyon se pas na bango eza ville. Moi, ni biso toza na ba zone, ba espace belé ya kobunda bitumba. Bon, ba un espace à bunda bitumba te. Bango ezali dès que bozo koma, eza bandako ya batu. Donc, biso toza na possibilité. Ce to wana ko ta Rwanda te, eza peut-être pour na souci à population wana. Biso ba ko boka na bango ba bombe ezoko ya na ngona ba mabele na nini ezobebisa peut-être mabele na biso OK on admet. Mais bango bamio ki la mawa parce que ceux to zone ici. Parce que la légitime défense il faut être proportionnel. Hein? Exactement. Alors, au coup, ça les a même pas proportionnel, les a en dessous il y a proportionnel. Voilà. Ceux qui ont mati ici, la proportion, où bango va attaquer, ce sont des milliers de Rwandais qui vont mourir. Vraiment. La génocide, au Babenga, la génocide en 94, nous avons vu, ils n'ont pas eu là où fuir. Exactement. Ils se sont entretués bango na bango avec les machettes. Bamikatani bakingo parce que Rwanda est mukie makasi. Voilà. Voilà. Message Zali, notre soutien na FARDC na Wazalendo. Notre soutien, nous sommes derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On conclut avec le comportement aussi. Donc le comportement c'est la quinoa, Congolais de manière générale partout où ils vont marcher. Va marcher sans des actes de vandalisme. Voilà. Parce que bénéficiaire direct le véhicule, le magasin, tout ce qui va avec, ils ont besoin pour la survie, pour la vie na biso mobimba. Donc to cassette, to bukate, tout ça la marche pour na ras-le-bol na biso contre cette occupation rwandaise. Merci beaucoup. Oui, André, ton voilà, très rapidement, je vais peut-être une révélation. Peut-être à ceux qui ne savaient pas, nous avons l'occasion d'exploiter les prophéties, les messages de Fumu Kimbangu. Vous savez qu'on dit toujours que Congo ya Kimbangu. Au Congo ya Kimbangu, nous connaissons, Kimbangu a dit ceci. Bitumba, c'est vrai, Ikozala. Mais aucune portion. Donc ça c'est une assurance, on appelle ça congolais, ça ce n'est qu'un amusement. Aucune portion, ni même centimètre moko ya République démocratique du Congo et Kozala cédé. Yemoko tango bakanga ki asala ki tour ya mboka mobimba il avait encerclé tia kende na Lubumbashi. Donc il n'y a vraiment pas une quête à ce niveau-là. Oh balkanisation, oh bon matabo kita, les gens sont agités, ceux qui sont agités sont des gens qui n'ont pas cette information. Donc nous qui avons cette information, nous n'avons pas à nous agiter, mais seulement qu'ils ont un programme en Zambie. Donc biso mabondeli, parce que c'est grâce à mabondeli de Olonga, totika na ba acte nous to kusana ngi ndega wudu kuruba ko vandaliser biloko. Totika ko s'attaquer à biso. Et je vais demander aussi à l'ordre, à la force publique, il y a quoi encadrer justement la marche de gauche à droite, parce qu'il y a toujours à un certain moment dérapage à Bandeko, vous voyez, qui viennent s'introduire dans la marche. Il y a des gens qui nous suivent partout ici à Lubumbashi, évoluer Dorcas et son couple. Il y a vraiment des gens qui nous suivent. Et nous lançons ces messages. Nous, lorsqu'on est journaliste, nationaliste, il n'y a aucun journaliste qui va vous dire ma théorie à mon qui va aller en contre-courant avec son gouvernement. Donc, ce sont des journaleux. Hein, c'est comme ça que nous les appelons, des journaleux. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un peut aller à la contre de son gouvernement. Voilà. Merci beaucoup à tous les amis de Boende, Jacques, merci, Kisangani, merci au Congo-Brazzaville, merci à tous ceux qui ont réagi depuis Kinshasa, partout dans le monde, depuis Goma également. Il y a certains qui nous ont dit Balembi, Bolembate, on est ensemble avec vous. Et donc, ensemble, nous allons réussir, je pense, par la grâce de Dieu. Voilà, ce carrefour tend déjà à sa fin. Merci à la Tribune des femmes de médias qui prévoit aussi une marche vendredi déjà à 8 h au Palais du Peuple. Je pense que les dames des médias seront là, puisqu'il s'agit de la Tribune des femmes de médias. Oh, bah, journaliste, c'est ça la réaction, mon
Non, ça c'est une belle initiative. C'est une belle initiative. Oui. Voilà, on a dit ici, Bazali Bosso, patriote. Patriote. Oui. Voilà, merci beaucoup à la TFM et donc bon courage à toutes les dames. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restons ensemble et pourquoi pas dans la prière avec Dieu. Nous allons réussir. Merci à Michael Chioyo, 33 Chitenge également, qui était à la supervision de ce Carrefour Société. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.